Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Nambamou Palace. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la famille en grand. Je trouve que c'est un thème qui est vraiment vaste. Alors, il y a des subdivisions, il y a des sous-thèmes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de l'obéissance against la soumission. Donc, l'obéissance contre la soumission. Nous allons voir quelle est la différence entre ces deux choses-là. Alors, par l'obéissance, qu'est-ce que nous entendons, qu'est-ce que nous entendons par la soumission? Mais avant de commencer, j'aimerais dire que ces deux mots ont une similarité. Ça a une nuance, si je peux dire, qui se ressemble. Mais il y a quand même une différence. Hein, il y a une nuance qui fait la différence de ces deux mots. L'obéissance, c'est pratiquement exécuter un ordre. Non. Alors, pendant que la soumission, c'est s'engager à respecter un contrat ou bien un engagement. C'est ça la soumission. Il faut s'engager. Il faut accepter cela. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec l'obéissance. Vu que nous sommes en train de parler de la famille, nous connaissons que la famille est composée de... La plupart des familles sont composées de trois parties. Donc, le papa, la maman et les enfants. Donc, nous allons commencer par l'obéissance. Et nous allons voir que dans la Bible, à qui l'obéissance a été donnée dans la famille, à qui la responsabilité de la soumission a été donnée, et aussi, évidemment, la responsabilité de l'amour, à qui cela a été donné. L'obéissance a été donnée à l'enfant. La Bible dit dans Éphésiens 6:1, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Alors, mais pourquoi faut-il obéir? Et à qui devons-nous obéir? Toujours dans la Bible, dans Colossiens 3, c'est pratiquement la même chose. La Bible dit, enfants, obéissez aux parents parce que cela est agréable à Dieu. Parce que cela fait plaisir à Dieu. Pourquoi nous obéissons? Nous devons obéir pour plaire à Dieu. Pourquoi nous obéissons? Nous obéissons comme Proverbe 22:15 dit, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Il faut quoi? La verge pour pouvoir corriger. La verge va éloigner l'enfant de la folie. Voilà pourquoi il faut que l'enfant passe par l'obéissance. C'est parce que le cœur de l'enfant est attaché à la folie. Parce que l'enfant est censé faire des choses qu'il ne comprend pas très bien. Il n'a pas de l'expérience, il n'a pas la maturité. Donc, il est en train d'essayer, il est en train d'expérimenter les choses. Voilà pourquoi Dieu a mis devant lui des gens pour les guider, donc les parents, pour les guider durant sa marche. Et l'enfant a pour rôle d'obéir à ses parents afin que sa marche puisse être une réussite. Dieu, quand il parle à ses serviteurs, il leur demande toujours d'obéir. Il ne leur demande pas la soumission. Pourquoi? Parce que l'obéissance, comme je l'ai dit, c'est un ordre à être exécuté. Il faut exécuter ce qu'on t'a dit. Dieu nous demande d'obéir. Et nous, étant enfants de Dieu, nous devons faire quoi? Obéir. Nous sommes aussi toujours dans sous cette même loi. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois enfant, pour marcher avec Dieu, il faut passer quoi? Par l'obéissance. Parce que c'est lui notre papa. Comme je dis, l'obéissance, ça ne se discute pas. On fait une action, on accomplit ce qu'on demande. Il n'y a pas de négociation. Vous voyez, ce qui est différent un peu de la soumission. Dieu demande toujours dans la loi, il demande l'obéissance. La désobéissance amène à la mort spirituelle comme autant que la mort physique. Vous voyez un peu. Donc, en tant que chrétien, la désobéissance amène la mort spirituelle dans notre vie. Ça peut aussi amener la mort physique dans notre vie. C'est la même chose avec les enfants. Un enfant qui est désobéissant peut aussi amener la mort physique, morale, spirituelle dans sa vie. Donc, il est important que nous puissions savoir que l'obéissance a été donnée à l'enfant. Dans le cadre de la famille, l'obéissance a été donnée à l'enfant. Dans le cadre du corps du Christ, l'obéissance a été donnée aussi à l'enfant que toi tu es, que moi je suis. À tout chrétien. Quand Dieu a parlé à Adam et Ève, il ne les avait pas parlé de l'obéissance. À Adam et Ève, Dieu a parlé de quoi? De l'amour et de la soumission. Pourquoi à eux il a parlé de l'amour et
soumission parce qu'ils étaient déjà des matures. Adam et Ève ont été créés matures déjà. Mais Dieu savait qu'ils devaient se reproduire. Ils n'allaient pas se reproduire, ils n'allaient pas reproduire des matures, ils allaient reproduire des bébés qui devaient passer par le haut et le bas, qui devaient acquérir une certaine expérience pour devenir matures. Et Adam et Ève étaient là pour encadrer les jeunes qui arrivaient. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il a demandé l'amour, la soumission, parce qu'il y a eu quand même une hiérarchie dans la famille. Il y a une hiérarchie dans le mariage. Ok, voilà pourquoi la soumission a été donnée à la femme, l'obéissance a été donnée à l'enfant et l'amour a été donné à l'homme étant le chef de la famille. Je dirais que l'obéissance précède l'amour que Dieu demande à l'homme pour la femme. L'obéissance précède la soumission que Dieu demande à la femme vis-à-vis de l'homme. On présume que quand Dieu lui a dit amour, c'est parce qu'il était déjà mature et qu'il était être censé passer par l'obéissance. Quand Dieu dit à la femme la soumission, c'est-à-dire que c'est une femme qui est passée par l'obéissance pour arriver à la soumission. L'obéissance et la soumission ont une nuance. Mais il donne à l'enfant l'obéissance parce qu'il n'a pas encore l'âge mature. Donc c'est-à-dire qu'on présume ici, une femme mature, c'est une femme déjà qui a été brisée, qui a été modelée par l'obéissance. Un homme mature a déjà été un homme qui a été modelé par l'obéissance. On ne peut pas parler d'une femme soumise si ce n'est pas une femme obéissante. Une femme obéissante à la parole de Dieu. Il n'y a pas match. On ne peut pas parler d'un homme qui aime sa femme si ce n'est pas un homme qui obéit à Dieu. Donc, parce qu'il faut aimer selon Dieu. Il faut être soumis selon Dieu. Dans l'obéissance, il y a le respect. Un enfant qui n'est pas obéissant, c'est un enfant qui manque du respect à ses parents. Vous voyez un peu. Dans la soumission, de même. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'obéissance against la soumission. Donc, touchons à la fin de notre première partie sur l'obéissance. Et prochainement, nous allons parler de la soumission. N'oublions pas que nous sommes tous enfants de Dieu et qu'il nous a été demandé d'être obéissants. Il faudra qu'on soit des enfants obéissants comme Dieu le veut. Alors, partageons la vidéo, évangélisons, aimez la vidéo, le pouce up. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. Vraiment, ne ratez pas parce que la famille, c'est vraiment la souche de la société, la souche de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse.